Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Atteindre ses objectifs fixés, arriver à ressentir un certain épanouissement, surmonter ce peur, telles sont en quelques mots la définition du mot réussite. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, y a-t-il de modèles par rapport à la réussite? Eh bien, tel sera notre partage pour ce nouveau numéro de votre tranche d'animation matinale préférée. Chers tous, bienvenue à vous. De retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, on va passer très rapidement avec notre rubrique Le Clé du bien-être. C'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. Les clés du bien-être présentées comme d'habitude par Tendresse Mbelou. Bonjour Tendresse, Bonjour. comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça va également. Un plaisir de te recevoir sur ce plateau, de même. comme d'habitude. Comme Et sur ce d'habitude. plateau, nous sommes également accompagnés de Charlie Aloma, notre consultant maison. Comment tu vas, Charlie? Ça va, Lila, ça va. Bonjour Je Charlie. te sens un tout petit Salut, peu Tendresse. fatiguée, ça va, t'es sûr? Oui, ça va, on est gonflable. Ok, d'accord. Ah. Alors Tendresse, eh bien on te passe la balle. Alors Lila, aujourd'hui, je pense que vous avez constaté que la saison sèche est vraiment là. Oui, elle s'est très installée, bien. c'est fait. Et il est aussi très important de savoir qu'il y a certaines habitudes qu'on avait pendant la saison des pluies ou qu'on a généralement dans notre vie qui sont néfastes à notre santé en cette période de saison sèche. Notamment, vous vous rappelez Oui, que comme à chaque fois qu'il pleut, on a cette habitude étant congolais de toujours faire partir nos déchets dans les caniveaux avec l'eau de pluie. Ah, ça. Par contre, pendant la saison sèche, on préfère brûler nos déchets ou nos déchets en plastique, question de se dire comme ça on a moins d'argent à payer quand il faut sortir la poubelle, alors que cette habitude est néfaste pour notre santé et aussi pour l'environnement. Vous allez vous rendre compte que pendant la saison sèche, tout ce qu'il y a autour de nous devient sec. Ça veut dire que vous avez des arbres dont les feuilles deviennent plus sèches parce qu'après, il n'y a pas de l'eau, c'est plus le froid. Vous avez aussi tendance à voir le soleil qui fait surface parfois au cours de la journée, d'où notre environnement pratiquement devient sec. Vous allez vous rendre compte que la fumée que vous dégagez lorsque vous brûlez vos déchets dégage tout simplement des substances qui sont nocives pour notre santé. Parce qu'après, vous allez vous rendre compte que la fumée qui ressort de tout ce que vous brûlez au courant de votre journée va atteindre pour certaines personnes les nez, les yeux, la bouche ou tout simplement les systèmes respiratoires d'une personne. Quand on parle de système respiratoire, on Même voit la plus peau, hein, le poumon j'imagine. et autres. Ça veut dire que si une personne est malade, si cette personne-là arrive encore à inhaler la fumée des déchets que vous avez brûlés, cette personne n'a pas de chance de guérir, mais de tomber encore plus malade. Et ça, c'est plus pour les enfants et pour les personnes en troisième âge, dont Personne la vulnérable. santé est fragile et dont le système immunitaire soit se réforme ou se dégrade petit à petit. Parce qu'on doit se dire, une personne en troisième âge, c'est une personne qui se fatigue tous les jours à cause des petits efforts et qui est susceptible de tomber rapidement malade juste pour des petites choses. D'où il est très important. Ce que vous devez faire, normalement, c'est de trier vos déchets. Je pense que les déchets en plastique, c'est encore des choses qu'on peut réutiliser pour faire autre chose. Il est très important de faire recycler vos déchets en plastique. Quand vous avez par exemple vos déchets de cuisine, déjà je vous informe que vous pouvez en faire des engrais chimiques pour vous Les composts. pour vous qui faites pousser des histoires dans la parcelle, ça veut dire pour vous qui faites les légumes et tout. Tous ces déchets de cuisine que vous utilisez, vous pouvez les réutiliser comme engrais pour tout ce que vous faites pousser pour votre culture. Je vais dire ça comme ça, pour tout ce que vous cultivez à la maison. Mais ce que vous avez comme déchets plastiques, il est très important de les recycler et de les jeter à la poubelle. Vous attendez lorsque ces personnes-là qui passent, généralement je pense qu'ils passent tous les matins, vous leur donnez, ils savent où ils doivent aller. Je pense que c'est jeter toute ça. une éducation, hein, le triage Évitez, des voilà. déchets. Évitez de brûler
vos déchets plastiques ou tout simplement tout autre matériel. Quand on parle des déchets plastiques, on ne parle pas seulement de bouteilles, on parlera des pneus que vous brûlez. Quand vous dites que vous allez brûler par exemple des vêtements et tout, si vous ne pouvez pas les utiliser, vous pouvez les jeter. C'est vrai après que les Africains ont certaines croyances, mais je pense qu'il y a une façon de garder tous ces vêtements sans pour autant polluer l'air et la nature. Parce que après tout, les premières personnes qui sont sujettes à toutes ces substances nocives pour votre santé, c'est vous-même qui êtes en train de brûler ces vêtements. Parce que vous êtes obligé d'attendre que tout ce que vous êtes en train de brûler puisse carrément brûler. Et pendant ces temps, vous êtes en train d'inhaler cette fumée, ce qui ne sera pas bon pour votre santé. Déjà, il faut se dire que pendant cette saison sèche, il est très important de protéger nos poumons. Parce qu'après, c'est ça qui nous aide à respirer. Notre nez, notre bouche, nos poumons, c'est très important d'en prendre soin et de les protéger. Et de ces faits, apprenez à trier vos déchets. Vous pouvez mettre les déchets en plastique à côté que vous allez redonner aux personnes qui passent pour ramasser les déchets. Et les déchets de cuisine, vous pouvez les réutiliser pour faire des composts, comme Leila a dit, ou tout simplement des engrais pour vos cultures. Mais il est très important d'éviter de brûler ou d'éviter de créer des fumées par-ci par-là. Parce que hier, j'en ai vu quelque part, on passait en voiture déjà aussi parce que ce n'est pas bien que quand vous faites un grand feu, qu'il y ait des voitures qui passent, ça peut créer des incendies, ce qui sera pas bien. Je pense qu'il est très important de savoir gérer votre santé en cette période de saison sèche pour ne pas tomber malade. Surtout veillez aux enfants et aux personnes âgées. Et sortez couverts. Voilà, c'est très important. Merci Tendresse Mbelou, c'était tout? Oui, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Tendresse Mbelou. Charlie Aloma, quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Tendresse Mbelou? Très écologique ces conseils, surtout en termes de fumée, de véhicules. Le triage de déchets, moi je trouve que c'est très important. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les triages de déchets, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur Internet, poser la question à ChatGPT, comme on a l'habitude. Allez, restez avec nous pour la suite, ne bougez surtout pas. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, de retour sur notre plateau de On en parle. Divine Zara vient de faire son entrée. Bonjour Divine, comment tu vas? Bonjour Leila, ça va. Bonjour Charlie. Salut, Et salut, Charlie qui continue d'être avec nous. Est-ce que notre sujet du jour, ça vous parle aujourd'hui, les modèles de réussite en RDC? Ça sera notre partage aujourd'hui. Y en a-t-il encore aujourd'hui, présentement? Eh bien, on va le découvrir juste après cet état des lieux. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Le modèle de réussite en RDC est aujourd'hui en pleine évolution, partagé entre des références traditionnelles et des nouvelles aspirations portées par les jeunes générations. Pour beaucoup, la réussite reste associée à la richesse matérielle, aux fonctions publiques, à la notoriété ou aux signes extérieurs de prospérité, parfois sans considération pour les citoyens employés pour y parvenir. Cette conception est renforcée par les réseaux sociaux qui mettent souvent en avant le paraître plutôt que le parcours. Pourtant, un autre modèle émerge progressivement, fondé sur l'entrepreneuriat, l'innovation, la méritocratie, le mérite, l'excellence académique et l'impact social. Cet état des lieux montre que les principaux défis consistent à redéfinir la réussite comme le fruit du travail, de l'intégrité, des compétences et de la contribution au développement collectif afin d'offrir aux jeunes des repères plus durables et inspirants. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, après l'état des lieux qui vous a permis de vous imprégner suffisamment de notre sujet du jour, on va passer très rapidement à la citation avant d'entrer en profondeur avec notre sujet du jour. Divine Zara Nziba. Alors, notre citation du jour dit « La réussite n'est jamais donnée, elle s'est construite. Chaque effort, chaque sacrifice et chaque échec accepté deviennent des marches vers le succès. » Je répète, la réussite n'est jamais donnée, elle s'est construite. Chaque effort, chaque sacrifice et chaque échec accepté deviennent des marches vers le succès. Alors, pour exemple, c'est comme une personne qui n'a vraiment pas eu la chance d'avoir beaucoup d'argent, mais qui s'est dit, je vais étudier, je vais me former, je vais accentuer mes compétences, développer les potentiels que j'ai. Si demain la réussite vient à moi, ce sont des efforts, ce sont des sacrifices, ce sont les fruits, en fait, d'un effort acharné, les fruits d'un travail
Donc, c'est un peu ça. Exactement. Alors aujourd'hui, on parle de modèle de réussite en RDC. La réussite, comme je l'avais dit tantôt, c'est l'effet d'atteindre ses objectifs, ressentir comment épanouissant, et puis arriver à surmonter ses peurs. C'est ça aussi, Exactement. la réussite. Et aujourd'hui, c'est très important d'avoir des modèles, des orientations, c'est-à-dire un chemin plus clair. C'est-à-dire que, les cas qui bouillent, je dois m'inspirer de cette personne pour arriver à atteindre plus facilement. Ça aide toujours d'avoir un modèle. Évidemment. Ça évite de perdre trop de temps. C'est une Est-ce sorte de qu'aujourd'hui, repère, ouais. vous pensez que ces modèles de réussite sont beaucoup plus tournés vers des personnes qui sont beaucoup plus intellectuelles? On va rester dans notre réalité, bien évidemment, congolaise. C'est beaucoup plus tourné vers des intellectuels ou alors les personnes qui sont moins intellectes. Charlie Aloma. On va Les rester sur la modèles de réalité. réussite. On va rester sur la réalité Aujourd'hui. congolaise. Malheureusement, non. Ok. Les différents modèles qui sont exposés Les dans la personnes sphère qui ont réussi congolaise. aujourd'hui, ce sont des personnes Yeah. qui sont moins intellectes. Bon, on va pas dire moins intellect parce qu'on va pas juger l'intelligence des autres, mais on va dire que c'est pas des personnes qui mettent justement en avant le fait qu'ils sont très intellectuels. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut le dire. Et c'est vrai que s'il y a des exceptions, on n'est pas là pour critiquer ceux qui réussissent et on est totalement fiers, contents de ceux qui réussissent. Bravo pour eux. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'on apporte un équilibre dans le sens où tous ceux qui réussissent, taper en avant le fait d'être intelligent, le fait de réussir à l'école, à l'université, le fait d'avoir fait de grandes études, le fait d'avoir des connaissances, le fait de connaître au moins 2-3 capitales de 2-3 pays, ça fait toujours du bien, et de ne pas forcément mettre en avant ce phénomène qu'on a tendance à appeler chance et lokopamba. Et c'est malheureux de constater justement qu'il y a de plus en plus ce genre de modèles qui mettent en avant, qui ne mettent pas en avant justement le fait d'être intellect, et c'est ça que les gens sont en train de plus en plus copier, et ça amène beaucoup de dérives. Ça pousse les gens parfois à se dire, vu que chance est zélo copain, donc je dois provoquer cette chance, et on provoque cette chance en faisant parfois n'importe quoi, pour juste avoir la chance, et c'est malheureux. Déjà, en partant de la définition du mot réussite, moi, je me dis que chacun d'entre nous a sa propre définition. La Du mot définition de la réussite. réussite, car Yeah. Divine Zara, c'est pas forcément la définition de la réussite que moi j'ai, ou alors ta définition à toi. Donc, chacun d'entre nous a sa propre définition du mot réussite. Est-ce qu'il faudrait forcément passer par l'intellect? Avant que je donne la parole à Divine, le fait d'être modèle, Léla, c'est différent. Parce que quand tu es modèle, je pense pas que réussite, Naïo, c'est pour toi. Okay. Je vais m'expliquer. Il faut impacter positivement. Exactement. Donc, de toi, okay. si pour moi, la réussite, c'est chance et lokopamba, par exemple, c'est vraiment pour moi. Il faut que je me mette en tête que c'est pas suffisant que ce soit que pour moi. Il faut que la manière dont je réussisse, il faut que ce soit, il faut que ça impacte positivement les autres. Une grande partie des personnes doivent se retrouver. Exactement. Or, si moi, je réussis, mais ma réussite, elle est complexe, c'est toute une génération que vous pouvez détourner carrément. D'où je pense que quand vous réussissez, vous ne vous appartenez plus. compte de ça. Exactement, vous ne vous appartenez plus. C'est très complexe. Donc, l'intellect joue un rôle très capital. Énormément. En ce qui concerne le modèle de réussite. Tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Moi, je dois dire que c'est un peu parce que seuls les diplômes est insuffisant. Yeah. Ouais. Tu peux aussi être débrouillard sans avoir les diplômes, mais c'est risqué, dans le sens où tu peux avoir tous les atouts, mais dans Justement, une entreprise, on a besoin... C'est quoi ces atouts-là voilà. à avoir pour arriver à atteindre une Alors, déjà qu'il faudrait savoir que quand on parle de l'intellect, c'est le cerveau, tu sais lire, tu sais écrire, tu as tes diplômes, tu es allé à l'université, il y a tout ça là. Dans une entreprise, on ne prendra pas seulement quelqu'un pour aller au ballon, la tournevis, c'était. Bon, et Zalaranango, tu peux être dans un département où il y a tout ça là, mais dans les grandes entreprises, on a souvent besoin des personnes qui ont étudié, qui sont passées par les bancs de l'école, qui sont ça, tu as quel diplôme, c'est qui certifie que ces talents que tu as, ou bien les compétences que tu as, on parle pas des talents, mais les compétences que tu as acquis par rapport à ça. Tu es allé au banc de l'école pour des personnes qui ont fait 3 ans, 5 ans, peut-être 7 ans, 10 ans, vous voyez. À chaque niveau, l'intellectuel a ce qu'on appelle une reformulation du cerveau. Ça veut dire que si en 2026, ton niveau d'intellectuel était là. En 2027... Attention, on reste toujours dans notre réalité congolaise. Hein? Ouais. Parce que au moins, on a mon taux, licencié, mais... Oui, ça dépend. Non, mais ça dépend. Il faudrait savoir aussi. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es passé par les bancs de l'école, aux Amaël, RDC Nabiso Balobaraga.
Maël, il y a classe, na Maël, il y a vie, et il y a différent. Il y a différent. Ça veut dire que, non, tu es très intelligent à l'école, tu faisais des 10 sur 10, tu étais premier de la classe, mais bah, tu es face à réalité, à vie, au quotidien contact professionnel. Sur TikTok, j'ai vu, on a dit, faites très attention à vos amis qui fouillaient souvent l'école. Vos amis ont tendance à devenir des milliardaires. Pourquoi? Parce que peut-être pour eux, ils développent une certaine, pas seulement assurance, mais une certaine compétence de pouvoir se dire que je peux avoir les diplômes. Attention à ce que tu dis, hein, on est à la télé. On oui, ne peut pas non, moi je parle de ça. l'exemple que j'ai vu sur TikTok. Ça veut dire que je peux avoir mon diplôme, mais dans tel ou tel domaine, je peux aller me former parce que tout, on l'apprend pas à l'école. Vous voyez? Et là, maintenant, il faudrait avoir de la discipline, il faudrait avoir savoir lire, savoir écrire, avoir une bonne posture. On sait que, par exemple, un exemple que je donne, on sait que quand le président est en un endroit, tu peux pas te comporter n'importe quelle manière parce que tu seras suspect. Ça, on l'apprend pas à l'école. On va pas vous le dire ça à l'école que quand tu es devant une autorité, c'est il faut se l'école de la vie, comporter. carrément. C'est l'école de la vie. C'est peut-être un parent, c'est peut-être un aîné qui te l'a appris. Vous voyez? Parce que si tu sais que tu es devant une autorité ou quelqu'un, je ne sais pas moi quoi, tu vas pas commencer à mâcher les chewing-gums, tu vas pas commencer à appeler à tout le monde. Tu dois avoir une bonne posture parce que tu peux être aussi suspect, vous voyez? Ça fait partie des atouts à avoir pour arriver à l'école, on va pas te le dire. Peut-être que tu l'as apprise, je ne sais pas, peut-être chez une bonne, chez maman, chez papa à l'école, voilà, chez un proche, vous voyez. Donc ça veut dire que dans chaque échelon, on a souvent besoin, pas peut-être besoin, mais il y a des cas comme ça, il y a des modèles, il y a un modèle de réussite parce que certaines personnes vont se dire que pour moi la réussite, c'est les études, c'est les efforts, c'est le fait que je me suis documentée, c'est le fait que je me sois formée moi-même, c'est le fait que j'ai peut-être pu voyager parce que quand on voyage, c'est au fait aussi notre état d'esprit. Ça dépend en fait des objectifs fixés. Hein. Oui, peut-être il y a certaines personnes pour elles se disent que pour moi, le fait que je réussisse aujourd'hui, je dois avoir 100 000 followers sur TikTok et les gens vont me suivre, je serai influenceuse, je vais créer du contenu parce qu'aujourd'hui là, est commis au long de TikTok est commis créateur de contenu. Vous voyez? Sur TikTok. Voilà, t'es commis. Donc, comme qu'au structurant, je n'ai pas du mal à ça, j'ai vraiment rien contre ça, mais il faudrait se dire que il y a dans chaque domaine de la vie, on a, comme on appelle, modèle de réussite. Chaque personne a sa définition de la réussite. Petite précision, oui, please. Charlie Aloma. Il faut que ceux qui nous suivent comprennent. Enfin, peut-être que ça, c'est mon avis, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. On encourage le fait, il y a Kotanga. Kotanga, il y a escalaté Koleka, na bande de l'école. Bien que Koleka, na bande de l'école, c'est important. Mais il y a des gens qui n'ont pas peut-être eu cette chance-là parce que il y avait pas de moyens. Cela ne veut pas dire que, voilà, il ne faut pas réussir. étudier. Justement, il y a plusieurs manières d'étudier. Il y a des formations, Zara l'a dit, il faut se cultiver, il faut se documenter. Aujourd'hui, il y a Internet. Donc, vous pouvez pas me dire que telle chose, je ne connais pas. Non, tu sais qu'aux Zara, qui n'est pas volonté à monter. Aujourd'hui, il faut se documenter, il faut se cultiver. Même des cours en ligne. Il faut vraiment des petites formations droite à gauche. Donc, il faut avoir un bagage intellect qui va t'aider partout place au Kende. Oh, il m'a ridiculé. Oui, d'accord, je n'ai peut-être pas fait l'école primaire et mes parents n'avaient pas les moyens, mais tu arrives dans une entreprise en sens que tu sais faire des calculs, tu sais écrire parce que tu les as appris plus tard. Donc, tu n'es pas forcément différent de quelqu'un qui a 1001 diplômes, bien que, bon, pour certains, peut-être ça va être différent. Mais tu as quand même eu des bases, tu as quand même pu te former. On te pose des questions, tu n'es pas ridicule. On te teste, ok, on voit que tu réponds. Pourtant, t'es pas passé à Harvard, par exemple. Donc, il faut vraiment préciser ça, qu'on encourage les gens à étudier, à se cultiver, à se former. C'est très important. Exactement. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les atouts et les capacités humaines à avoir pour arriver à atteindre la réussite. Charlie Aloma, je vais commencer par ça. On critique parfois les gens qui... C'est vrai qu'on a parlé de l'intellect, mais est-ce qu'il y a d'autres atouts, d'autres capacités humaines des comme capacités ça qu'un importantes. individu doit renfermer pour arriver à atteindre la réussite? Je crois en citer peut-être 2-3. Ma vie d'abord pour réussir, faut être courageux. Courage. Mais vraiment. Mais attention, hein, courage, le définition dans notre biaisé ici, dans notre pays. Attention. Courage, nzunzu. Voilà. Bon, après. Super courage, c'est impolitesse. Et comment donc ça s'est mélangé? La confiance en soi, comment on impolitesse, hein? Orgueil. Voilà, faut vraiment pas mélanger tout ça. Vraiment. Donc, être courageux, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'affronter certaines choses. Il y a des gens qui ont passé des entretiens d'embauche. C'était même pas son jour d'entretien d'embauche, mais courage et l'équipe, à l'équipe, et la confiance en soi qui est différente de l'impolitesse. Être sûr de ses capacités, être sûr que je suis un très bon menuisier. J'ai appris ça, je connais, mais j'ai fait mes petites formations, je sais faire ça. De l'estime aussi. Voilà, de l'estime de soi, parce que si vous ne vous estimez pas vous-même, il y a personne qui vient de vous dire que ça va aller. Bah non, vous devez vous le dire déjà vous-même. Et c'est très important. Et à part le courage, c'est vraiment de la résilience.
je pense, Ah là là, nous ça, on en a en rêvant Yeah. ici dans notre pays, le Congo. nous tous, on est quand même passé sur des différentes opportunités professionnelles. On sait tous que quand vous démarrez quelque chose, tu peux arriver quelque part en 2 jours, 2 semaines. On commence déjà à déclarer ta tête. Et parfois, ce stress-là, il y a des femmes qui racontent parfois, ils ont eu des comment on appelle ça, des perturbations avec des naissances à Oui. cause du stress du travail. Et il faut être résilient parce que la réussite, je vous assure, ça ne frappe pas à la porte, ça ne vient ça. pas parce ça. que vous êtes mignon, parce que vous êtes clair de peau, C'est pas ça, du tout. c'est ça. Donc, faut vraiment être résilient. C'est l'une des choses que je conseille toujours à ceux qui sont autour de moi, commis quelque part. Oh non, pour ça, bah non. Non, il faut toujours y avancer, associer la résilience au courage, mais surtout la confiance en soi. La confiance C'est en très, soi. très important. Des atouts à rajouter, Je n'ai Zara, qu'une Ndema. seule, enfin un seul à rajouter, la discipline. C'est très Oui, important. ça, Yeah. c'est très important. C'est très important que vous soyez dans le domaine de la communication, de n'importe quel domaine, on a toujours besoin de la discipline parce que si tu ne te disciplines pas, tout ce que tu auras comme bénéfice de tes sacrifices ou bien bénéfice de tes efforts seront Zéro. réduits à zéro. Si tu n'es pas quelqu'un qui a cette discipline, tu sais que il y en a encore ça là parce que en tant qu'humain, on a des interdits pas que la famille, pas que seulement la famille, pas que l'entourage, mais en tant qu'individu, en tant que personne, on doit en sait avoir. que telle place n'a qu'à franchir en côté limite. Parce qu'il y a ces personnes où bah, ça n'a pas limite de la vie, hein. Donc, c'est-à-dire, il y a Lui, que Voilà, tout, donc, vraiment. ça. Zéro La discipline, c'est très important, en fait. C'est ça Exactement. aussi. Et aussi la maturité de comprendre que telle opportunité, je ne peux peut-être pas l'embrasser parce qu'il y a certaines personnes, Réfléchir à 2 fois. vous avez des opportunités qui se présentent à vous, mais peut-être que vous avez le temps de le faire, oui, mais c'est pas toutes les opportunités qu'on peut embrasser comme ça. Ça peut être une bonne opportunité pour une personne, mais une mauvaise opportunité pour toi tu vois que ça va te ramener du bénéfice, mais au bout de 2, 3 mois, 4 mois, ça te ramène au déclin, soit de ta société, soit de ta personnalité, soit même ça peut te ramener à pouvoir franchir certaines limites des bases qui ne devaient pas être franchies. C'est très fort Exactement. ce qu'elle dit sur les moments. Et il y a des gens, ils se disent, tu as peut-être trouvé un bon travail, c'est bien. Mais peut-être ça ne te paye pas peut-être comme tu le voudrais. Ce que je veux dire, c'est assez choquant. Mais aux yeux, moi, opportunité, moi, ça te donne beaucoup. Mais tu te rends compte que là où tu es, par exemple, où tu n'as pas forcément, tu es en paix et ça Tu es coïncide peut-être épanoui. avec, tu es épanoui, ça coïncide avec tes horaires et tu te rends compte que là-bas, ça va bouleverser beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cette maturité de se dire, non, je vais attendre d'abord. Il y a des gens, ils sautent sur les occasions et tu te rends compte que tu vas là-bas, en 3 mois, la société, ça tombe faillite. Tu te dis, aïe. Bah, je suis Il parti. faudrait que je fasse marche en arrière. Est-ce qu'on va Donc, m'accepter? la maturité de comprendre que Une fois de il plus. faut Vous prendre n'avez déjà certaines au décisions. signé qui déjà lettre des Et puis, démissions. ok, soigne la Ok, bosse. yi, Non, tu pas dis ça. n'importe Il y a quoi. des gens comme Pas qu'on soigne, mais tu claques la porte. Ça veut dire que vous vous séparez que des poissons. Et tu périmés sors par la dans le toute bac. petite porte. Et pour Voilà. préciser un Oh là truc, là, surtout ok. pour les chrétiens, il y a des chrétiens qui pensent que si tu es dans un endroit et que tu traverses des moments difficiles, ah, ça c'est le moment de partir. Aïe, non. Il est très important de pouvoir savoir la saison dans laquelle je me retrouve. Est-ce que c'est forcément un combat ou c'est pour me faire comprendre que les lieux suis une n'est personne plus malchanceuse. propices. Et ça l'a rappelé. Les lieux n'est plus propice pour moi parce qu'il faudrait faire la part de choses. Aux ba combat, biso nyos toyebi toi en Afrique, toi en Congo, toi en ba combat dans ma famille. Tu sais que telle place ou peut-être que ce n'est plus le temps pour moi où je dois partir, où je dois carrément me retirer. Faut vraiment avoir la maturité de comprendre. C'est pour ya okende opportunité eleki okaboy. Oya otika la pe kuna ba problème. Donc il faut vraiment avoir cette maturité de pouvoir comprendre les choses telles qu'elles sont. Et tout ça fait partie du parcours afin d'être un très bon modèle de réussite. De réussite. En tout cas, si c'est ce que vous visez, hein, dans le monde. Parce qu'il y a de ces personnes, bah, visent en avant, tu vas avoir un modèle à réussir. À réussir. C'est-à-dire, on a avancé, gaga. Parce que rosuka, et ça vit Ça dépend. Je ne suis pas là pour impacter Ça dépend la vie parce des que autres. à chaque niveau, on est peut-être un modèle de réussite pour quelqu'un. C'est ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On se néglige, mais t'as là, nous, on a la modèle à réussir. C'est Et ça en on tout montre. cas. À cela, par rapport aux atouts ou alors aux capacités humaines que doit renfermer un individu pour arriver à réussir, moi, j'aimerais rajouter la grâce, pour ne pas dire la chance. Parce qu'en tant que chrétienne que je suis, je ne veux pas parler de la chance, mais plutôt de la grâce. Et la grâce, eh bien, c'est l'Éternel qui l'accorde. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ces personnes, Divine Zara, bah, réussir
réussissant dans la vie. Mhm. Parce que réussir dans la vie, c'est atteindre un objectif fixé, c'est ressentir un certain épanouissement. Pour ces personnes qui ont atteint, sans pour autant passer par des diplômes, des mois ou alors des années dans la bande de l'école, mais zui quand même, il y a qu'on réussir dans la vie, toi chance et l'eau coupable. Pour ces personnes-là, qu'est-ce que toi, tu leur suggérerais par rapport à leur réussite? Qu'est-ce qu'ils doivent améliorer? Une petite suggestion. Une petite suggestion, c'est que ce qui est vrai, au réussir, aux en parce qu'aujourd'hui, on parle de la réussite, c'est par rapport aux avoirs, par rapport à l'argent. Mais tu as maintenant les temps, tu as maintenant largement l'argent pour que ça te permette d'aller te former. Parce qu'il faudrait savoir, aujourd'hui, le monde évolue, le monde avance. Aujourd'hui, peut-être, on va se réveiller un beau matin comme ça, on dit que non, il n'y a plus de médecins. Oh, il faudrait passer par un robot. Ça arrive, ça peut, on ne sait jamais toujours qu'il sera remplacé. Il n'y a plus de journalistes. Il n'y a plus de journalistes, donc on ne refuse pas ça. Mais je me dis que au dépend de tout ça, on peut aussi être un père de famille, une mère de famille. Qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas transmettre à la génération future? Parce qu'aujourd'hui, moi, je l'ai toujours dit, pour être un modèle de réussite, ça dépend en fait de ce que tu vas aussi laisser derrière. L'argent, j'ai envie de te dire. Pas seulement l'argent, Leïla. C'est vrai que l'argent, ça va donner beaucoup plus de sourire aux enfants que français pas de problème, Nani. Français au Lakissi Baron. Oui, ça peut aussi être parce qu'il y a de l'héritage, il y a tout ça là. Mais si déjà tu n'es pas quelqu'un qui se soit formé bien avant. Comment tu vas savoir qu'on a besoin d'un compte épargne, on a besoin d'un compte courant, on a besoin d'un compte pour les enfants, sans passer, je ne sais pas, peut-être ça peut être au courrier, peut-être dans des causeries entre amis, mais il faudrait se dire que tel domaine je peux investir, ici je peux pas investir, ici je peux me former, parce que quand tu as l'argent, tu as la possibilité de faire de longues études. Aujourd'hui, peut-être vie et au sourire, il y en a 42 ans. Tu vas peut-être être bénéfice que naïe ata les béaba de la vie sur les bancs de l'école. Non, mais il y a des formations. Non, mais il y a des formations. Moi, je ne dis pas seulement que les diplômes de la licence, du graduat garantissent la vie. Non. La réussite, pas ça ne garantit pas aussi la réussite, mais il y a des formations. Aujourd'hui, il y a des personnes, Azan n'a qu'un diplôme d'état, mais Azan a ma formation est belée. Aujourd'hui, devant les gens, il peut se présenter comme ça. Il a dit non, je fais telle formation. Peut-être dans moi 6 mois, moi 9 mois, Azad a connaissance moko, Azad on a tout et c'est bon. Okay. Ça veut pas dire parce que vous avez de l'argent, faut soukawana et que si vous n'avez pas eu l'opportunité de faire des longues études et que vous allez vous arrêter là. Non. Le fait que vous vivez encore, il y a encore du temps. Tant que vous vivez, vous avez encore du temps de vous former. Vous avez encore le temps de faire certaines choses, à moins que la vie vous lâche. Exactement. Donc, si je comprends bien, ces personnes doivent maximiser en termes de compétences. Charlie Aloma. Moi, je serais, je sais pas si je veux dire contre ou en parallèle, c'est-à-dire, émission auto, ça est là, et zapoté, ça, jeune, bon, même des plus âgés, parce qu'aujourd'hui, on a des plus âgés qui veulent ressembler aux influenceurs. Bref. C'est pour les faire comprendre que ces influenceurs qui réussissent, on va pas forcément citer des noms, c'est que ces gens, ils ont réussi à néer la bango. Bravo pour eux. Mais les gens doivent comprendre que c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on réussit. Voilà. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'on réussit. Pourquoi? Aujourd'hui, on peut être dans un dîner d'affaires. Jeff Bezos ne va pas se mettre, par exemple, avec Aisha Speed pour discuter affaires. Pour l'élite, sans effet, madame. Il y a des mèmes sur les réseaux qui montrent dans un plateau de télévision, il y a Thierry Henry et Aisha Speed, il y a des mèmes qui lui montrent en train de les parler, en train de les expliquer une tactique pour le moquer, en fait, pour lui faire comprendre que c'est pas ton milieu. C'est une façon aussi de dire que il y a des endroits où pour l'élite, ils vous considèrent comme des guignols. Il y a une certaine condescendance ou il y a peut-être une certaine logique pour le monde de l'élite, vraiment. Est-ce que ces personnes doivent nécessairement s'aligner à cette norme-là? Pas forcément. Mais là, pour ceux qui suivent et pour ceux qui veulent réussir. Moi, toi, tu veux réussir comment? Pour ressembler à un guignol ou pour ressembler forcément à un homme d'affaires? C'est vraiment, ça dépend de toi. Mais le meilleur chemin, ou plutôt le plus prestigieux, si je dois dire ainsi, c'est clair, ça se voit. Mais toutes les deux, ce sont des sources de réussite. Donc, pour parler maintenant de ce modèle-là, quelle est la satisfaction de toi qui va réussir en te disant, bon, comme cette influenceuse l'a fait, tout le parcours par lequel elle est passée, tous les hommes avec lesquels elle est sortie, moi aussi je dois faire la même chose pour réussir. Quelle sera cette satisfaction quand tu vas grandir? Parce que on a tous des objectifs de vie. Quand je vais réussir, pour certains, j'ai des millions de followers, j'ai de l'argent, je peux voyager, je peux aller à Dubaï, mais après je me dis, j'ai envie de passer un peu l'examen du barreau.
Tu te rends compte que quand tu vas là-bas, Est-ce que ça passe Ça passe dans la tête de certaines personnes. j'ai pas envie de faire un amalgame, Oh mais là on a là. vu que Kim Kardashian voulait passer l'examen du barreau. Elle s'est rendue compte que, ah là, c'est pas ma sphère. Et moi, je trouve que c'est blessant, d'une certaine façon, parce que tu aurais pu te former depuis le début, mais tu t'es consacré à autre chose. Après, tu as réussi, y a pas de souci. Ah oui. Sauf qu'à un certain moment, ça finit toujours par nous rattraper. Ah bon? Toujours. Bah, je pense qu'elle s'est Ça résiliée dépend. à Tiginaï. Hein. Mais parce que c'est pas sa sphère. Elle s'est rendue Mais elle a compte que, réussi autrement. voilà, elle s'est pas rendue compte que forcément moi, en ma passant réussite, par, c'est autre. Et on revient maintenant sur ce que je disais. Pour ceux qui veulent réussir maintenant, c'est quoi le modèle le plus prestigieux à suivre? Le modèle, on va pas dire facile, mais le modèle Kim Kardashian ou un modèle qui peut te Tout dire, le monde va choisir un modèle. En tout cas, une grande partie des personnes va Bah, préférer réussir faut le déconseiller. facilement. Maintenant, Faut le mais déconseiller. il faudrait savoir aussi, comme on parle du modèle, on prend l'exemple de Kim Kardashian, il faudrait maintenant savoir qu'est-ce qu'elle a fait Mhm. pour qu'elle arrive là-bas. Et vous pensez que c'est facile. Si elle vous dit ce qu'elle a fait, est-ce que vous allez le faire? Il y a ces personnes. Ici, c'est beaucoup plus facile, comme vient de le dire Charles. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu sur TikTok, nous tous, quand on devient créateur ou créatrice de contenu, tout ça, on veut uniquement être ambassadrice, être, je sais pas, égérie d'une marque. c'est tout ce qu'il y a à faire. en C'est tout tout ce cas. qu'il y a à faire, en fait. Après ça, qu'est-ce que vous allez faire encore? Parce qu'il faudrait savoir qu'à un moment donné, Économiser. à un moment donné, au soukana. Au Soukanayo, vous voudrez passer à autre chose. Au lion comme un médecin, yaya, qui est otanga. Au lion comme avocat, yaya, qui est otanga. À un moment donné, il faudrait se dire que les plaisirs, les émotions, des fois, Et il y a un piège entre ceux qui ont de l'argent. Ils se disent, vu que maintenant j'ai de l'argent, je peux tout faire. C'est-à-dire, je peux devenir médecin parce que j'ai de l'argent. C'est-à-dire, je peux devenir avocate parce que j'ai de l'argent. Je peux devenir journaliste parce que j'ai de l'argent. Aujourd'hui, il y en a énormément. On voit, il était juste influenceur. Il a commencé à migrer vers le journalisme. Il était influenceur. Il a commencé à migrer vers d'autres métiers parce qu'il se dit, j'ai de l'argent, je peux pas forcément passer par le même cursus que tout le monde. Pourtant, à un moment donné, ça finit toujours par rattraper parce que tu n'as pas étudié, tu ne t'es Bah, pas formé sur ça. Par c'est exemple, dangereux. c'est juste un petit exemple. Par exemple, influenceur ou besoin migrer, il n'y a pas de souci. Mhm. Moi, je sais que un petit exemple, on va juste te poser une question. Bon, tu es un journaliste, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est quoi les sécrétions des références? Et l'eau qu'on a qui a bien au thé. Ça sera un C'est problème. justement là. Et tu toi, vois. tu veux avoir un modèle de réussite comme ça. Merci, cher consultant maison. On a encore du temps. Au vu et au regard de tout ce qui vient de se dire sur ce plateau, moi, je me dis qu'il y a quand même une question qui ressort, qui est celle de savoir, vous, chers téléspectateurs, c'est quoi votre modèle de réussite? C'est quoi la réussite pour vous? Restez avec nous, on se retrouve dans un instant, ne bougez pas. Allez, après cette très belle mélodie, on va passer très rapidement. Cette fois-ci, c'est pour attraper les différentes réactions de notre public qu'on adore. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato akonseil oye bon bakalite ya koyeba motu oyo aresir na vie ezalaka na bapropos ebele motu mosusu akozala azwa na vie atambolaka bato basentir ke nazwa na bonga aolakisa bino bavertile aolakisa bino bapalin aolakisa bino babomengo na ye mpo bokomprane ke ye azwa me eza na bato mosusu na vie azwa na ye me asalani mpe je kizengi alingaka ne mpe te bato basentir ke nga nazwa resiti eza baeffort eza mingi baeffort neti nga nakopesa exemple nga natikaka na nga basaki tous les sortes ya saki oyo moto alukaka na vie to mosusu boloka na baréseau sociaux rigosta nzambe basaki marché central de l'école nateka tous les saki moto alukaka rigosta nayebani mpe bato ebele bayebi nga me nalakisaka te nasala baeffort na ngai moko personnel baeffort oyo nga nasala na vie na nga mpo nazwaka mwa 100 francs nabokola foyer na ngai baeffort nasala yango wana. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50 $ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Allez, c'est reparti pour cette dernière partie d'émission de On en parle, votre tranche d'animation matinale préférée, toujours avec notre sujet du jour qui est titré « Le modèle de réussite en RDC », toujours accompagné de nos consultants maison, d'une part Divine Zara Nzeba et d'un autre Charlie Aloma, cher consultant, vous êtes toujours d'attaque, toujours d'aplomb Toujours pour d'attaque. notre sujet du jour.
Divine Zara. Alors Ouais, moi, j'ai envie ouais. de te poser la question de savoir si aujourd'hui, ta chance, le Copam, ce sont eux qui réussissent beaucoup plus que ceux-là qui ont passé alors de nombreuses années Naban et à école. Quel est l'avenir de l'école aujourd'hui? Divine Zara. À ce moment-là, que devient l'avenir de l'école? Si aujourd'hui, modèle surtout à réussite, ils abattent vraiment limité. Moi, je me dis, c'est vrai que, vous savez, avant, quand on grandissait, on étudiait, on n'était pas directement, on ne se disait pas qu'on allait être formé pour les digitales. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, pour qu'on te recrute, tu dois avoir de l'avancée sur les digitales, sur le Canva, sur le CapCut pour faire ça. Ouais. Moi, je me dis que l'école ne va pas périr, mais ça va sûrement peut-être muter avec le temps, de se dire que pour certains cours, on ne donnait pas assez d'accès ou bien de l'opportunité pour l'avoir, parce qu'aujourd'hui, on savait que telle place n'a niveau études boétoso anglais, niveau études boétoso informatique. Là, maintenant, plus le temps passe, vous allez voir que plus d'écoles commencent à avoir, la facilité d'être bilingue, de savoir que même en maternelle, on peut aussi avoir de l'anglais, en primaire, connaître quand même à convertir un fichier Word en fichier PDF. Avant, tobando kinenango na cyber. Mais aujourd'hui, un enfant de première secondaire peut facilement te faire ça, ouais. Moi, je me dis que plus le temps passe, l'école ne va pas périr. L'école est faté aux alakaka, mais on va muter. Ça veut dire qu'il y a certaines choses avant, on l'apprenait pas à l'école. On va l'inclure. Pourquoi? Parce que c'est les mondes qui les demandent. L'évolution, on a cette modernité, on a cette mutation de se dire que là, maintenant, avant, il n'y avait pas de robots. Là, maintenant, il y a les robots. Là, il y a l'intelligence artificielle. Là, maintenant, on va commencer à nous donner des cours pour nous qui n'avons pas encore mis au monde. L'école peut bien évoluer, mais aujourd'hui, si des élèves qui sont à l'école se disent que non, réussite, modèle à réussite, ça va. À quoi est-ce que ça va me servir? En fait, ils vont. Je disais ça d'ailleurs ce matin avant de venir. C'est vrai que avant qu'on a commencé l'école, on se disait pas forcément ça sera pour trouver du travail pour la vie. On savait que quand on part à l'école, c'est pour apprendre à lire et à écrire. La réalité nous a attrapés après, hein. Ça nous a rattrapés plus tard. Donc ça veut dire que c'est vrai que les enfants, certains vont se décourager parce qu'il faut dire que influenceur en haut, créateur de contenu en haut, so talipé cursus scolaire nango te toyebi à ta place bimela te, vous voyez. C'est vrai qu'ils roulent dans des carrosses, ils montent Dubaï, ils vont Turquie, Chine, il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est bien beau. Mais d'une part, ça démoralise et ça affaiblit les efforts des élèves, des enfants, vous voyez, de se dire que de toutes les façons, je ne fais que ce que les parents disent. Donc, ce que je veux faire après, là, ça ne les intéresse pas, vous voyez. Déjà, ça décourage et les enfants peuvent se dire que de toutes les façons, ça veut dire que je peux ou ne pas étudier. Justement. Tant que je fais ce qu'elle fait, tant que je fais ce qu'il fait, ça va me procurer de l'argent. Et demain, partout où je vais passer, on va citer mon nom, je vais créer des boutiques, je vais faire ceci dans des forums. Il faudrait que je sois là pour qu'on sache que j'étais là. Il faudrait que les gens se disent, là, ça dépend. Maintenant, les enfants ne copient que ce qu'ils voient des grandes personnes. Ouais. Tu peux peut-être être un bon modèle de réussite pour se dire que non, moi, je peux passer sûrement sur les bancs de l'école, mais au fur et à mesure que le temps passait, na zumbo onanga, na koti cours anglais, na koti cours abwepona ebata, adjectif o ezanini, adverbe ezanini, complément d'objet direct ezanini. Maintenant, il faudrait le faire comprendre aux influenceurs ou TikTokers, créateurs de contenu. Ils ont aussi une influence, on doit se le dire, ils ont une influence de se le dire que je peux être comme ça, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez suivre le même chemin que moi. Yeah. Moi, je peux avoir, Dieu peut-être m'a fait grâce, pour le dire comme ça, je peux peut-être avoir cette chance-là aux Ouaboui. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Donc ça, c'est qu'il faudrait vraiment faire comprendre à tel niveau que ça peut passer, ça ne peut pas passer. Il y aura, okay. Et donc l'avenir de l'école dans tout ça. Il y aura toujours un gros débat, que ce soit sur les réseaux, c'est relancé tous les mois. Non, faut pas forcément avoir le diplôme pour réussir. Les diplômes, c'est important. Il y aura toujours ce débat. Mais on va faire quoi, en fait? Je crois que je veux répondre en deux directions. Ce que Zara avait dit, c'est vraiment intéressant. Déjà, de un, pour commencer, il faut vraiment qu'on apporte une nuance. Ce qui ose chance, il y a tanga.
Ce qui me soupasse de chance à autant mais il va réussir à sa manière. Maintenant, il faut apporter la nuance pour que les deux côtés ne puissent pas se mettre d'accord pour dire il faut forcément qu'autant pour réussir. Ça, c'est faux. Et puis, il y a un autre côté aussi, non, on n'est pas obligé d'étudier pour réussir. Ça aussi, c'est faux. Il faut apporter une nuance. Les deux se valent complètement. Vous pouvez aussi très bien étudier et ne pas réussir. Donc, il faut vraiment apporter une certaine nuance de ce côté-là. C'est difficile à comprendre et à accorder, moi j'ai envie de dire. Surtout pour nos téléspectateurs. C'est situé sur quel côté? Mais de base, si tu es côté à nuance, comme je le disais, faire du 50-50, si vous avez l'opportunité d'étudier. Non, pas forcément. Soyez dans la chance au tanga, maman. Tanga, parce que étudier, c'est important. Et aussi, ces influenceurs-là, on le dit que, tanga, plus tard, on l'a vu tantôt dans l'émission, ça va les rattraper. Ils seront obligés d'avoir des notes, d'avoir une façon, parce que. Faire un speech vraiment, un influenceur qui veut, par exemple, entrer dans le cinéma, il a des followers, on va lui mettre dans le cinéma. Il faut apprendre. C'est quoi le cinéma? Même pour vendre un produit, hein, évidemment. Mais les faudrait savoir que chaque jour, il y a des influenceurs, nebayaka. Yo, l'autre de la 2020, surtout comme à 2035, vous avez démodé. Bonzo Oasika. Tant bonzo Oasika, au Sani après. C'est ça de la problème. Tu seras obligé d'étudier, tu seras obligé de te cultiver. C'est déjà une reconversion de métier. Vraiment. Ça, c'est la première chose, justement, être nuancé. Mais la deuxième chose, il faudrait aussi que la réalité, c'est que l'école doit s'adapter. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on apprend digital, on apprend IA, mais comment je vais à l'école, ça m'apprend Diego Cao. Non, merci. Mais vraiment, parce qu'il faut que l'école s'adapte. Il faut que l'école apprenne maintenant aux enfants des choses qui vont les apprendre. Ils se rendent compte que si je veux devenir créateur de contenu, ok, j'étudie dans la 6e classe, dans la diplôme, dans la créateur de contenu. Mais que de cours qui vont m'aider dans ces sens. Exactement. Pas que j'apprends des choses. Oh là là. Et je me rends compte que dans mes créations de contenu, j'excelle. Mais le gars va abandonner l'école, mais simplement. Donc, je crois que dans les deux directions se valent. Il faut nuancer. On étudie, c'est très important. Si vous n'avez pas l'occasion d'étudier, on est malheureux pour vous, mais je pense qu'à un moment donné, vous serez obligé justement d'y retourner. Mais aussi, l'école doit s'adapter parce que les matières qu'on apprend aujourd'hui, ça laisse à désirer. Exactement. Je pense que c'est vraiment ça, hein. C'est modélisation. L'école doit s'adapter par rapport à l'évolution numérique surtout. Alors, Divine Zara, de quoi dépend la réussite aujourd'hui? Est-ce que la réussite dépend forcément des opportunités, des conditions qu'offre la société ou alors des efforts que déploie l'individu lui-même? C'est partagé, en fait. Je vais faire une nuance. Il y a certaines personnes qui ont réussi parce que, tangaki, nzamba soigné bango bazu musala basilika université bonza soigné bango bazu musala et la personne s'est formée, avait des formations. Cette personne-là déjà va associer la réussite à ses efforts propres. Pas à sa famille, mais à ses efforts propres. Et il y a aussi... Même pas à la société. Non. Il y a aussi une autre personne qui va se dire, ça n'est sûrement pas effort au moninga salaki, mais elle s'est juste retrouvée dans un entourage propice. Opportunité. Il y a des familles qui poussent les enfants dans des opportunités, dans des forums, dans des formations comme ça. Il y a des familles qui sont comme ça. Donc, ça veut dire que à réussir, pas n'a pas propre fort mais à réussir parce que la personne s'est retrouvée dans un environnement propice de la réussite. Tu es né dans une famille des influenceurs, pas des influenceurs, mais des entrepreneurs. Papa et ceci, on vous forme, les filles, vous allez là-bas, les garçons, vous allez là-bas, on vous apprend de l'accueil, on vous fait ceci, vous voyez. Cette réussite ne sera pas comparée à la personne qui a fourni des efforts personnels, vous voyez. Moi, je me dis que sur ces deux cas-là, on a différentes... Donc, ça dépend. Voilà, ça dépend. Mais il y a certaines personnes, Azani n'a opportunité, la famille est présentée, il s'est même pas formé. Il s'est réveillé comme ça, à Betty Loto, azune bon. Ok. Vous voyez? À la mouki na tongo boye, bon, viens, vous voyez? La personne n'a pas fourni peut-être beaucoup trop d'efforts, mais peut-être son nom, parce que le nom aussi ça compte. Moi, je suis allée à un endroit, une petite anecdote, je suis allée à un endroit justement parce que les noms que je portais, la personne qui devait m'interviewer, je porte les mêmes noms que sa mère. Du coup, ça a joué en ma faveur. J'ai pas fait d'efforts, j'ai pas fourni d'efforts. Ça a joué en ma faveur. J'ai eu l'entretien, j'ai eu ce que je devrais avoir là. C'est comme ça, vous voyez. Dans chaque cas, je pense qu'on a différents modèles. Je pense qu'il y a différents des éléments déclencheurs qui peuvent susciter la réussite. Maintenant, dans chaque cas, il faudrait savoir où est-ce qu'on se situe. Peut-être que toi, ou peut-être que moi, où je parle, j'ai pas peut-être eu la possibilité ou bien la grâce, la facilité d'avoir une famille qui me booste, qui m'envoie et tout ça. Peut-être famille est mais
RDC, Congo, Kinshasa, et aussi, d'où j'ai la possibilité, je veux me former. Il y a des petites économies comme ça que je fais. Je me suis formée. J'ai peut-être des connaissances aussi qui m'ont favorisé la tâche, ou peut-être que j'ai connu X ou Y personnes qui te recommandent. Donc, il y a tout cet échelon-là de la réussite qu'on peut aussi se dire que bon, si cette réussite me revient, c'est parce que je vais à faire ça, ou peut-être que je n'ai même pas levé le doigt, mais ça m'est venu comme ça. Donc, ça dépend, ça peut aussi être dû aux opportunités, Exactement. à l'environnement, aux conditions qu'offre la société, ou alors par rapport aux efforts que fournit l'individu lui-même pour arriver à atteindre les objectifs. Mais il faudrait acclamer des personnes qui réussissent avec leurs propres efforts. C'est pas donné à tout le monde. Déjà, il faut être résilient, il faut avoir de la confiance, il faut avoir de la discipline, tu dois avoir du temps, tu dois te former, tu dois être courageux, il y a tout ça là. Donc, si vous voyez quelqu'un réussir avec ses propres efforts, et aujourd'hui, vous trouvez que même si 2 ans, 3 ans après que la personne ne soit plus là, quand même moi et l'or peut-être peut-être Azana boy. Vous voyez que, échelon, on doit gravir. Tel que famille zalaïta, camarade zalaïta, moutouye moko. À ça, les propres efforts. En tout cas, ces genres de personnes sont des personnes à applaudir sur tous les niveaux. Exactement. Alors, sur ce chemin de la réussite, Charlie Aloma, est-ce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, des choses à éviter pour arriver à atteindre beaucoup plus facilement la réussite? Quand vous rentrez chez vous, et que votre femme est contente de vous voir, et que les enfants avaient hâte que vous reveniez, qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore vous avez réussi. Eux, ils n'ont pas encore réussi. Non, ils n'ont pas encore réussi. Les célibataires, c'est Charlie. Non, je t'accuse. Non, c'est une façon de dire que c'est vrai que chacun mesure la réussite à sa manière. Mais pour répondre à ta question, il y a énormément de choses à ne pas faire. Je pense que l'une des premières choses à faire, c'est d'abord se sacrifier. Okay, le sacrifice. Énormément. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on sorte dans ces bêtises-là où de vouloir vivre le même train de vie avec tout le monde. Il y a des gens qui ont la permission de vivre le train de vie de 2 pizzas par semaine. Toi, tu peux pas, la famille. Toi, tu peux pas, famille. Ok, Charlie. Tu peux pas. D'accord. Même une nourriture, qu'est-ce que je peux dire? Même un même un mini tacos de 5 000. Toi, tu peux pas. Il faut que tu te sacrifies parce que ça demande, c'est ton train de vie qui le demande. Ta réussite va dépendre de ces genres de sacrifices-là. Il faut vraiment qu'on sorte dans ces choses-là. Et les gens, ils priorisent le fait de vivre comme tout le monde à sa propre réussite. Il ne sait pas que la finalité, sacrifice, il y a ça, ça va le faire réussir plus tard. Okay. Lui, t'es lié, faut qu'à ça, là, sacrifice, on va sacrifier une okay. Voilà, exactement. L'une des choses vraiment à faire, c'est ça, se sacrifier. Et l'une des choses à ne pas faire, c'est complexer par rapport à ses manques, par rapport aux autres. Ça, c'est vraiment une bêtise. On veut tous réussir. Moi, je veux réussir dans 2 ans, dans 3 ans. Et dans 2 ans, dans 3 ans, je vais me sacrifier, je vais faire mes pieds, aller-retour tous les jours. Si je dois aller à l'église, certains jours, j'y vais. Si je dois pas aller, j'y vais pas. Mais je me sacrifie parce que je vise quelque chose. Celui qui a maintenant la capacité d'aller prendre sa pause à Pizza Inn ou je ne sais où, c'est lui. Charlie, il a un sérieux problème avec la pizza. Il fait sa pause là-bas et tous les jours, c'est même pas un jour, non, c'est tous les jours. Yusiko, pour lui, il a fait ça. Non, à un moment donné, il faut sortir de ces bêtises-là. Il faut vraiment sortir de ça. Et une autre qualité, si je dois rajouter aussi, c'est être intègre. L'intégrité, ok. Il y a des facilités dans la vie où une jeune fille va dans un entrepôt, un entretien, à côté d'un patron, ou bien les patrons des patrons. Mais il est très bien marié, et le mari lui fait comprendre que non, ma femme et les enfants sont à l'étranger, ici à Kin, je suis un vagabond libre et tout ça. Elle a la capacité de le faire, elle vit pas chez ses parents, on va pas lui poser de questions, elle sait que ça, c'est un boost carrément pour ma petite vie. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Tout comme il y a des gens qui ont vécu certaines situations, ils ont eu des contacts qui leur faisaient, ils allaient rapidement, ils prenaient de l'argent facile, mais ils se rendent compte qu'en avançant, ils peuvent plus forcément mener un train de vie pareil. Il faut qu'ils se sacrifient justement. Il y a un choix à faire. Et cette intégrité-là, ça aide à la longue parce que le chemin de la facilité, c'est vraiment pour un moment. Hein. Après, tu te rendras compte que il faut que je rende des comptes, en fait. Oui, il faudra rendre des comptes parce qu'il n'y a rien de facile dans ce monde. Donc, se sacrifier, être intègre, évidemment, et éviter de complexer. Très important. Et Divine Zara, quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'il faudrait faire ou alors ce qu'il faudrait éviter sur ce chemin de la réussite? Éviter, en fait, la complaisance, éviter la jalousie, éviter la haine, monter mamabé. Faut éviter. Ça ne veut pas dire parce que, camarade n'a telle personne, moninga bali, moninga saliboé. Tu te dis, mais pourquoi c'est pas arrivé
pas chez moi. Aujourd'hui, on voit les filles. Remarquez bien. Il y a beaucoup de filles qui vont dans des pratiques yamabe, marabout, baboebo, pour une vie appréciée. Kimi Sambanda. On vit apprécier, vit à boé. La jalousie, monter mamabe. Aujourd'hui, remarquez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en fait empoisonnés. Pourquoi? Parce que chérie nae, a sommé la kemutuka, a tineke na Dubaï. Yo, siko lobi, kaye, zela, siko, dis-moi, quand tu fais ça, tu prendras sa place? Non. Donc, il y a tout ça là. En tout cas, si vous voulez aussi réussir dans la vie, bozana motema pembe maboko polele motema kokita motema dugu ya soso botika. Vous n'allez arriver à rien donc c'était juste un peu ça. Mais par contre, soyez intègre, comme Charlie l'a dit, soyez loyal. C'est très important. Soyez sincère dans ce que vous faites. Soyez sincère même dans votre entourage, c'est très important. Exactement. Alors aujourd'hui, on parle de modèles de réussite dans notre pays et on voit directement plusieurs secteurs d'activité, entre autres des secteurs qui priment comme la musique, le sport, la politique. Est-ce que vous pensez que ces secteurs-là sont vraiment des secteurs qui mettent en évidence les modèles de réussite aujourd'hui, convenables pour les jeunes? Si je dis qu'il fallait être un modèle de réussite, vous allez bailler, non? C'est ton avis, c'est ton opinion. C'est un exemple que je voulais donner. Oui, il y a des sphères encore qui existent. Il y a beaucoup d'écrivains congolais qui font qui sortent la tête de l'eau. C'est bien que tu touches à la littérature, parce que je n'ai pas mentionné ce secteur. Il y a beaucoup d'écrivains, dans le domaine de la littérature, des gens qui sortent la tête de l'eau. Ah, ça, faut adorer ça. Et il y a beaucoup aussi de je vois, il y a beaucoup de sphères qui s'ouvrent. Il y a la cuisine qui est en train de faire aussi son petit bout de chemin, congolaise en tout cas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont des modèles de réussite dans beaucoup d'autres secteurs. On va pas forcément s'arrêter. Je pense que ce sont de bons modèles de réussite. Il y a des bons modèles de réussite. Des gens qui, comme Zara l'a dit, qui sont arrivés là de leurs propres efforts, qui se sont battus, qui ont ouvert leurs ateliers, qui ont tramé comme pas possible, ils ont souffert et ils sont arrivés là où ils sont. Il y a énormément d'exemples qu'on va pas forcément citer ici, mais au-delà de toutes ces personnes qui communiquent peut-être des mauvaises valeurs, il y a aussi vraiment des repères. Le problème, c'est que le Congo n'est pas habitué à mettre ce genre de personnes en avant. Mais vraiment. Et le Congo, on met parfois les images des gens en avant, mais on met pas forcément leur parcours. D'où ils viennent, par quoi ils sont passés. Ça, c'est vraiment une spécialité peut-être qui est outre-Atlantique, mais ici, on met beaucoup plus, on exerce les images des gens et ce qu'ils ont accompli, mais on voit pas leur background. Alors qu'il y a beaucoup de monde dans plusieurs secteurs qui sont quand même des modèles de réussite. Merci ici. Charlie Aloma. Merci Divine Zaranzeba. C'est la fin de ce numéro. Déjà? On en parle, oui, déjà. C'est passé très vite, j'imagine. Et j'espère pour vous, chers consultants maison, vous avez aimé ce nouveau numéro. So amazing. Et j'espère aussi que nos téléspectateurs qui nous ont suivis ont aimé notre numéro d'aujourd'hui, surtout notre sujet du jour. Et si vous voulez intervenir, nous faire parvenir vos différents avis, critiques, remarques, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. Comme je le dis, c'est la fin de ce numéro de On en parle. Le rendez-vous, on se fixe pour très prochainement. En attendant, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur Innov TV. Et si vous hésitez sur quoi porter ou alors mettre aujourd'hui, eh bien, portez votre sourire. Ça va avec tous. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.